Mais moi, je vois des centaines, si ce n'est des milliers de comptes pour promouvoir des compléments alimentaires qui vous débouchent les trompes, qui vous donnent 98% de chances d'avoir un enfant, qui augmentent la qualité des ovocytes, des compléments alimentaires prophétiques, donc on met la religion en plus dans certains trucs. Je suis donc la directrice générale de l'agence Elema, qui est une agence qui a un département d'accompagnement de professionnels de santé. Nous faisons partie également de l'UMIC, adhérent à l'UMIC, qui a travaillé fortement sur ces sujets-là, et on se réjouit également de toutes ces interventions qui vont permettre de développer des chartes, en tout cas de bonne conduite. C'est déjà le cas chez YouTube, et ça a été fort apprécié. Sur Instagram, TikTok et tous ces réseaux sociaux, c'est un peu la même chose. On cherche la solution miracle en 1 minute, sans grande surprise. On retrouve quand même des liens de corrélation entre utilisation des écrans et santé mentale, avec principalement ce qui ressort, dépression, anxiété et stress. C'est que finalement, quand nous, on est en consultation et qu'on reçoit les patients, on est face à de l'auto-diagnostic, où les patients arrivent avec un bagage de symptômes et pensent connaître, savoir ce qu'ils ont. En fait, sur les réseaux sociaux, il y a plein de comptes sur la santé et beaucoup de faux comptes, en tout cas de comptes pas professionnels. J'ai été assez choquée par le tsunami de désinformation qu'il y avait. Je l'ai ensuite compris via mes patientes qui me l'ont dit plus tard, mais moi je vois des centaines, si ce n'est des milliers de comptes pour promouvoir des compléments alimentaires qui vous débouchent les trompes, qui vous donnent 98% de chances d'avoir un enfant, qui augmentent la qualité des ovocytes, des compléments alimentaires prophétiques, donc on met la religion en plus dans certains trucs, des coachings en fertilité. Donc je ne vois pas une usurpation d'un médecin ou d'une sage-femme, tout ça, mais c'est des experts en cycle, des experts en fertilité, et ça coûte des centaines et des milliers d'euros. Et tout ça, en fait, ça retarde énormément la prise en charge des patientes. Donc il y a un impact réel psychologique, un impact très certainement sur leur chance de grossesse, parce que vous le savez, plus on attend, plus la fertilité baisse, et donc moins on a de chance. Et surtout, ce que j'ai remarqué également, c'est qu'il y a une méfiance vis-à-vis des professionnels de santé.